Shalom à tous, que le nom de notre Elohim soit béni et que sa puissante paix vous soit renouvelée à tous. Je bénis le Seigneur encore pour l'occasion qu'il me donne ce matin d'être avec vous. Voilà, vous qui avez l'habitude de suivre nos enseignements, que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix vous soient multipliées. Et aussi qu'il bénisse tous ceux qui tombent pour la première fois sur nos vidéos. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis le frère Ben, serviteur de Yeshua, chargé de vous apporter la parole de Dieu encore ce matin. Et ce jour, nous voulons faire d'abord la synthèse des deux premières parties de cet enseignement que nous avons commencé, dont le thème central est « Attention au piège de l'idolâtrie inconsciente ». Au piège du péché d'idolâtrie inconsciente. Oui, parce que le diable travaille sérieusement à amener les gens à lui donner accès dans leur vie. Parce qu'il sait que ce qui lui donne accès, c'est le péché. Et nous avons pu définir ce que c'est que péché encore une fois de plus. C'est rater l'objectif, c'est sortir de la voie. C'est tout ce qu'on fait qui nous sort, qui te sort de la voie que ton Dieu, le Créateur, a tracée pour toi. Et une fois que tu fais une sortie de route, tu n'es plus donc sous la couverture, sous la protection du Très-Haut, et donc exposé au diable. Et l'ennemi donc sait l'importance pour lui d'amener l'homme dans l'iniquité, dans le péché. Et donc aujourd'hui, il travaille sérieusement à développer davantage ce péché-là de l'idolâtrie, amener les gens à adorer des divinités sans se rendre compte. Voilà. Derrière des manifestations, derrière bien de choses qui paraissent anodines, que tout le monde fait davantage, mais au fond, qui ont en arrière-plan des entités démoniaques, des puissances, des démons, qui malheureusement, lorsque les hommes par ignorance posent ces actes, ces hommes-là leur donnent donc l'ouverture pour leur faire du mal. Et pour nous qui sommes chrétiens, c'est triste parce qu'aujourd'hui encore, ce mal est grandissant au milieu du christianisme. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà, cette bataille du diable pour conduire les hommes dans la désolation, dans la déviation, ne date pas d'aujourd'hui. Mais ça a pris une ampleur encore davantage subtile. Et donc, il est important pour les chrétiens de faire attention, de faire beaucoup attention. Donc, c'est la raison de ce thème-là. Et je vous invite à déjà voir la première et la deuxième partie. Si vous l'avez déjà lu, gloire à Dieu, veuillez encore la relire et la partager parce que ce qui est enseigné dedans est très déterminant pour votre marche chrétienne. Voilà, parce que c'est important en tant qu'enfant de Dieu d'être enseigné sur les profondeurs des choses. Nous sommes des hommes spirituels et non hommes charnels. Ça dit que nous avons l'Esprit de Dieu en nous qui nous permet de saisir les profondeurs des choses et de marcher conformément à sa parole, d'être averti par son esprit. La lumière de l'Esprit de Dieu en nous nous permet donc d'identifier les choses des ténèbres quand elles sont cachées, parce qu'elles ne se manifestent jamais ouvertement comme ça. C'est par subtilité que le diable opère, par ruse, par malice. Et donc la parole de Dieu est notre âme. Voilà, cette parole puissante et véritable. Quand vous la méditez jour et nuit, le Seigneur vous donne chaque jour un dépôt qui va croissant. Et donc les arguments, les éléments nécessaires pour identifier les œuvres des ténèbres et les dénoncer et les vaincre et ne pas tomber dans les pièges du malin. Parce que ce qui est en jeu dans cette histoire de marche chrétienne, il s'agit de l'éternité. Ce n'est pas un jeu. Si vous voyez toutes les batailles dans les religions, par-ci, par-là, il y en a qui attaquent le Seigneur Yeshua d'une manière ou d'une autre, les satanistes, les mystiques. On a toutes sortes de formes de pratiques occultes, de spiritualité. C'est tout simplement parce qu'effectivement, il y a problème. L'homme a son volet spirituel. Il y a que l'éternité nous attend. Et la grande question de la vie, c'est où passeras-tu ton éternité? Donc, bien-aimé, ne joue pas avec cela. Donc, portons donc cet enseignement pour vous aider. Donc, je vous invite à voir les deux premières parties. Si vous ne l'avez pas encore fait, voilà, vous pouvez les trouver sur mon compte YouTube. Dans le texte là, vous avez le lien du compte YouTube. Abonnez-vous, vous allez voir les deux derniers enseignements. Et il y en a plusieurs autres vidéos qui sont données pour votre édification. Vous pouvez les télécharger aussi. Et aussi, comme vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe WhatsApp pour les avoir aussi en audio. Voilà. Et si jamais vous atteignez le groupe WhatsApp, vous pouvez nous écrire pour manifester
votre désir, mais je préfère que vous le fassiez sur le compte YouTube, parce que sur le groupe WhatsApp, on a restreint un peu la possibilité tout de suite qu'on atterrit dans le groupe d'écrit. Parce que quand on a fait cela au début, il y a n'importe qui vient, des gens qui n'ont des féticheurs, n'importe quoi, qui viennent salir la page. Donc, on a donné seulement le droit aux admins de publier. Donc, si vous atterrissez sur le groupe WhatsApp, quand on identifie que c'est un frère, vous faites admin. Ben, pour ma tête directement, c'est mieux de m'écrire à partir du compte YouTube ou bien sur le compte Facebook là. Et puis bon, on échange, que Dieu vous bénisse donc. Et donc, nous avons parlé dans ces deux premières parties de notre thème du calendrier démoniaque. C'est très important de faire attention à ça. Pourquoi on s'est étendu dessus? Parce qu'il est important pour l'enfant de Dieu de comprendre, de connaître. Le Seigneur a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous savez, ce monde-là, tout est basé sur le savoir, l'information. Et donc, le diable se bat pour que les gens soient désinformés ou mésinformés, mal informés. Parce que quand on n'a pas la vérité, on est exposé. Et donc, on a donné cet enseignement pour aider les uns et les autres à comprendre ce que c'est que le calendrier. Et ce calendrier-là, qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi il y a certains rituels, des choses qui se font? Il sert à quoi? Il y a l'aspect humain, c'est pas sur ça qu'on s'est étendu, ça sert à gérer les hommes écrits et ainsi de suite. Mais derrière, il se trouve que dans le calendrier, vous avez des dates, des moments où il y a des événements auxquels toute l'humanité est soumise. Et qui, malheureusement, ces événements-là, on s'y soumet ou ces manifestations, mais il n'y a pas de résultat. On constate que la situation des gens les situations vont en s'empirant. Donc, il est bon de comprendre qui est derrière ce système de contrôle au plan moral. C'est important. Le sujet est très, très important. Voilà. Donc, on a donné cet enseignement pour aider les chrétiens à savoir faire la différence. De sorte que, désormais, vous comprenez ce que c'est que le jour, comment Dieu a fait la semaine, les jours, les mois, l'année, selon la parole de Dieu. Et quand vous connaissez ça, ça vous permet de savoir aussi comprendre ce qui se fait en face. Parce qu'on a affaire à un imitateur, un falsificateur, dont le boulot est de s'opposer à notre salut. Et donc cet enseignement a été donné frais pour vous aider. Je vous invite vraiment à prendre le temps de suivre ces deux premiers enseignements-là. Et donc, quand vous comprenez ce que c'est que le calendrier, ça vous aide à marcher. Voilà, ce n'est pas une affaire d'écrire les dates seulement, mais c'est comme je dis, qu'est-ce qui est derrière? Par exemple, quand on dit 31 janvier, on dit non, c'est le nouvel an. Qu'est-ce qui est derrière? Pourquoi tout le monde court dans un sens? Parce que tout le monde a célébré un certain temps, une certaine heure, et puis après, les problèmes se multiplient pour certains. D'autres vont avoir de nouveaux problèmes. Il y en a qui vont mourir. Et il y a des dates, il y a des mouvements, des cérémonies qui n'apportent rien. Voilà, qui servent à un certain groupe de personnes et qui davantage appauvrissent les populations. C'est bon d'avoir la vérité à ce sujet. Voilà, on vient de passer, on est en janvier, on est aujourd'hui le 23 janvier. Il y a eu beaucoup qui ont reçu des messages cette année, ceci, cela. On a donné cet enseignement pour que vous compreniez. Et ne tombez plus sous le coup des idoles, sous l'emprise des idoles qui sont cachées derrière ces dates, ces cérémonies que le monde occulte a réussi à christianiser, officialiser, soumettre. Il fait en sorte que le monde se soumette de cela, ça lui permet de travailler. Le monde se soumet à ces dates, à ces pratiques. Voilà, c'est-à-dire aux manifestations qui sont derrière. Voilà, c'est de ça que nous parlons. Donc, je vous invite à y faire attention. Et en tant que chrétien, ce que nous devons comprendre, c'est bon d'être instruit, c'est bon d'être enseigné, c'est bon de connaître l'origine des choses. Notre Dieu nous appelle à la sanctification, à nous éloigner de tout ce qui est impur. Ce merveilleux Sauveur a déjà tout accompli pour nous à la croix de Golgotha. Pour nous qui sommes chrétiens, la Bible déclare que le prix du châtiment qui produit la paix, il a payé pour nous lors de la crucifixion. Isaïe 53, il a porté le fardeau de nous tous. Tout ce qui peut fatiguer, tout ce qui peut te fatiguer, Yeshua a payé le prix pour que tu sois libre. Tout ce que tu as fait, c'est de le reconnaître, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Ton âme est sauvée et ta vie va changer dans le sens de glorifier le nom de ce Seigneur-là. Et donc, bien-aimés, ce que notre Dieu nous fait comprendre, c'est que tout est accompli. Tout s'est passé à la croix. Le diable fait un travail très subtil aujourd'hui pour minimiser, banaliser cette œuvre puissante de la croix. Et tout à l'heure, on va arriver dans le sujet du jour.
qui est la spiritualité dite chrétienne, on assiste à un vaste mouvement d'escroquerie morale, et malheureusement, non seulement d'escroquerie morale, mais qui sert à mener les âmes dans l'occultisme, à faire des adorations de démons sans se rendre compte. Je parle dans l'église, après tout ce qu'on voit aujourd'hui. Donc frère, Christ a tout accompli. Il y a le calendrier, il y a tout, c'est beau de savoir ça. Mais quant à ce qui me concerne, le Seigneur ayant tout accompli à la croix, la parole de Dieu nous déclare ceci, et que nous sommes désormais le temple du Saint-Esprit. Et le Seigneur habite en ses enfants 24 heures sur 24. Nous sommes désormais ce temple. L'Esprit de Dieu habite en nous. Donc Dieu n'a pas un programme de semaine, de mois avec nous. Il dit à chaque jour suffit sa peine. Le disciple de Yeshua marche en nouveauté de vie. Chaque jour, chaque instant, son esprit est attaché à son Dieu. Il n'est pas soumis aux jours, il n'est pas soumis aux années. Non, il marche guidé par le Saint-Esprit. Quand il y avait le tabernacle, le temple, la gloire de Dieu était présente dans le lieu très saint et on n'y allait qu'une seule fois par le souverain sacrificateur. Tout le monde n'y avait pas accès, c'était une fois à l'année. Mais ce qui faisait la valeur du temple, là, qui avait entraîné tout ce sacré autour du bâtiment, a pris forme physique. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle fut faite chez Jean chapitre 1, elle est venue au milieu des siens. Ils ne l'ont pas reconnue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. La venue de Christ, Christ est la parole faite chez. Donc quand il est venu physiquement en Israël, le bâtiment, tous les rituels là-bas, c'était fini. Parce que la parole qui faisait la valeur est sortie physiquement, elle est venue. Elle s'est manifestée, elle a accompli l'œuvre du ministère du salut à la croix. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après la crucifixion, il est rentré dans le tombeau, il a détruit la puissance de la mort, il en est sorti vivant, il est remonté au ciel, il est descendu en nous par le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Donc désormais, il habite en nous. Là où on allait une fois par an, là, on n'y va plus. Le temple, c'est toi et moi qui sommes censés être porteurs de cette présence-là. Et donc le disciple du Seigneur qui a compris, tout ce qui est programmation d'heures, programmation de temps, d'années, il n'est pas soumis par ça. Gloire à Dieu, je vous invite à suivre ces enseignements. C'est important pour vous aider à comprendre. Et l'objectif est que vous soyez aguerris spirituellement pour savoir répondre au monde occulte, pour savoir répondre à toutes ces fausses pratiques-là qui servent à dévier les hommes de la foi et sauver des personnes. Ne soyez pas des ignorants, la Bible ne soyez pas des inconsidérés. Dans Éphésiens, ne soyez pas inconsidérés, mais en toute chose discerner quelle est la volonté de Dieu. Pourquoi à ceci? L'enfant de Dieu est censé comprendre, connaître la parole de Dieu et être la lumière du monde, pouvoir permettre aux mondains, à ceux du monde, de comprendre ce qui se passe. C'est là notre mission à nous. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Et donc, je vous invite à vous attacher à la parole de Dieu, à suivre ces oracles-là. Donc là, ce matin, nous allons toucher un élément très important. L'histoire de la spiritualité dite chrétienne. Notre thème, c'est attention à l'idolâtrie. Idolâtrer, c'est le fait de se mettre à adorer quelqu'un, une pensée, quelque chose, autre que le Seigneur. Dieu, on l'adore. Il n'est pas une idole, il est le Créateur. Nous l'adorons, nous le servons. Mais quand ce n'est pas à lui que le culte est rendu, c'est à une idole, à une entité spirituelle. Derrière des pensées, derrière des mouvements, sont cachés des idoles, des esprits. Et de tout temps, les esprits, dans les traditions, ont généralement été manifestés par des statuettes, des objets, des images et autres. Aujourd'hui, Satan a atteint notre époque avec les idoles. Parce que ça ne passe plus trop. Les idoles sont devenues maintenant physiques, ce sont des hommes. Parce que lui-même, tout son objectif, c'est le fait de l'adorer. Voilà pourquoi à la fin, il fera apparaître l'antichrist qui va incarner. Parce que si lui-même il apparaît comme ça, les hommes ne vont pas le suivre. Même ces maîtres-là, ceux qui l'adorent, ils ne vont pas le suivre. Donc, nous sommes dans un temps où l'idolâtrie, les idoles, c'est-à-dire ce à quoi les gens se soumettent, n'est plus matérialisé physiquement et par les statuettes, tout ce qu'on dit, mais maintenant, c'est plutôt des pensées, c'est subtil. Les idoles sont plus morales que
matérielle que dans des objets, et aussi immorale, et aussi maintenant humaine. Regardez dans le monde dit des artistes, comment on appelle une célébrité? Une idole. Les gens l'appellent leur idole. Le diable fait en sorte que des gens adorent un homme. L'artiste célèbre est une idole. Ceux qui courent après les artistes, qui pleurent, qui trottent en transe, derrière l'individu se trouvent des démons que ces personnes-là adorent sans se rendre compte. Parce que lui, il fait des incantations, il appelle les esprits, afin que les esprits attirent ces foules, et ces foules sont sous l'emprise. Bon, allez voir, ils vous disent qu'ils ont vendu le âme, il y a assez d'informations dessus. Il y a assez d'informations. Il y en a même qui ont des situations, qui ont fait des sacrifices, qui le déclarent. Mais malgré ça, les gens continuent de les suivre. Ça vous paraît pas étrange? C'est très simple. Le gars invoque des démons. Ces célébrités invoquent des puissances. La plupart font allégeance au diable, à des pratiques occultes. Ils font appel à tout ce qui est immoral. Regardez en général un artiste aujourd'hui. C'est danseur, c'est danseuse. C'est l'impudicité, c'est l'exposition du corps. Tout ceci attire. Un chanteur, vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui va devenir célèbre avec des danseurs, une belle coiffure, sa tête est propre, bien coiffée. Non. Pour être star célèbre, il faut être mal coiffé, il faut avoir des drogues, il faut avoir des danseuses nues, il faut faire tout ce qui est anormal. Et ça attire les foules. Donc on a ces idoles humaines là. Ça c'est dans le monde, vous les voyez. Vous pouvez voir aussi, non seulement au niveau de la musique, et puis dans bien d'autres domaines. Dans le monde occulte, vous avez des puissants, des grands maîtres, ainsi de suite. Des gens qui sont adorés. Parce que Satan sait que l'image physique là, les pièces, les pierres, les bois taillés n'ont plus de valeur. Donc, c'est le temps de l'homme. Le temps d'utiliser l'homme. Mais en fait, lui, il a toujours voulu détourner l'attention vers lui. Mais comme nous sommes physiques, il ne peut pas se présenter. Je dis, le rappel, s'il se présente comme ça, personne ne va le suivre. Si les gens voient le démon qui est caché derrière l'alcool, personne ne va le suivre. Derrière le mensonge, personne ne va le suivre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il incarne quelque chose, un canal, il habite dedans pour travailler. Et aujourd'hui, le gros boulot de Satan, c'est à travers des canaux humains. Donc, dans le monde, c'est-à-dire dans les milieux de personnes non chrétiennes, non converties, vous avez des individus qui sont des mentors, qui sont des gourous. Vous avez tous les thèmes qui amènent des gens à les adorer. Mais ce que les gens qui les adorent ne savent pas, c'est que l'individu n'est rien, parce qu'il ne peut rien. Ce sont les démons qu'il incarne, qui sont en lui, avec lesquels il fait alliance là. Ce sont eux qui agissent. Mais différemment, nous chrétiens, écoutez très bien, nous, quand Dieu nous utilise pour une œuvre, le vrai enfant de Dieu n'est pas orgueilleux, il sait qu'il ne peut rien, il ne sait rien. Et que c'est par l'Esprit de Dieu que je peux tout. Comme Paul disait, l'apôtre, je puis tout par celui qui me fortifie. Tandis que le mystique, Satan, lui sert de l'orgueil. Dans sa pensée, il a l'impression d'être fort, d'être puissant, de dominer, de contrôler. Voilà comment les mystiques marchent. La deuxième partie de notre enregistrement d'audio. Donc, le sataniste, le diable lui donne l'impression d'être puissant. En réalité, il n'est rien. Mais ce sont les démons qui opèrent. Il lui sert donc l'orgueil et la fierté. Ils font en sorte qu'il se rebelle contre Dieu. Parce que c'est qu'il a commencé dans le ciel là. Et puis le Seigneur l'a rejeté. Il était Lucifer, puis Dieu a rejeté là. C'est ce qu'il poursuit. Et je rappelle, Dieu n'a pas créé Satan, il a créé Lucifer, qui maudit, a été rejeté du ciel, est devenu Satan, Abaddon, Apollon. Voilà. Donc, comprenez ceci, ça c'est le travail du diable dans le monde. Ces hommes sont poursuivis, sont adorés, sont recherchés par ceux qui les servent, ceux qui y trouvent leur compte. Voilà. Donc l'idolâtrie aujourd'hui est beaucoup plus humaine. Mais derrière ces personnes, comme je dis, que vous voyez physiquement, c'est les démons qui se cachent, les démons faisant en sorte que vous voyez l'homme, mais au fait, en vous soumettant à la pensée de l'individu, à ce qu'il dit, à ses pratiques, vous rentrez en contact involontairement avec les démons. Quand quelqu'un va voir un féticheur, pour dire je veux obtenir ceci, et quelqu'un va voir le féticheur, pour dire il veut être riche, lui il va voir le type, il dit grand maître. Le gars fait des incantations, mais en fait il vend la personne à un démon. Et quand la personne voit qu'elle a des problèmes là, ce n'est pas l'individu qu'elle voit. Dans les songes, dans les visions, ça commence peut-être même par voir l'individu, mais après des entités spirituelles, des démons qui apparaissent. Donc les vrais opérateurs
les vraies puissances qui utilisent l'individu vont se manifester. Donc ça, c'est l'idolâtrie dans le monde. Et ça, Dieu condamne cela. La Bible déclare malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Et c'est ce à quoi on assiste. Satan travaille à ce que l'homme s'éloigne de Dieu. Et le péché de l'orgueil, là, il le développe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu davantage subtil. Et c'est le péché qui a fait qu'il ait été rejeté du ciel, l'orgueil. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Frère, Dieu n'aime pas l'orgueil. Sans l'orgueil, c'est s'opposer à lui, c'est se comparer à lui. Mais les gens ne savent pas. L'artiste, la célébrité, il tape sa poitrine, il se prend pour une divinité, c'est l'orgueil. Il devient tout de suite ennemi de Dieu. De facto, il a Dieu en opposition à sa vie. Ésaïe 59, la Bible dit que ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. On ne peut pas avoir d'artistes chrétiens célèbres. On a des gens qui disent qu'ils sont célèbres, ils sont artistes, ils sont chrétiens, ils sont ceci, ils sont quoi. Mais ils sont dans leur péché. Ce n'est pas Christ que vous adorez. Le Dieu que nous on adore là, quand tu es avec lui, tu ne vas même plus être artiste. Tu ne vas plus être dans ta célébrité. Tu ne vas même pas apporter droit et tout ce désordre là sur toi. Ce n'est pas possible. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, amène la crainte de Dieu. Amène l'amour de Dieu. Ésaïe chapitre 11, esprit de crainte, esprit de sagesse, esprit de force et sa présence entraîne la transformation, la nouvelle naissance totale. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et être dans tes vanités, dans le péché. Malheureusement, aujourd'hui, vous avez une autre forme d'idole. On les voit dans le monde. Mais Satan a réussi un gros travail, c'est les idoles chrétiennes. Je dirais chrétiennes en griffe. Et c'est triste. Et par quoi il passe? Dans les bergers. Quand Yeshua est monté au ciel, a donné son esprit aux apôtres, ces 12-là, avec tous les frères autour d'eux, se sont battus corps et âme pour garder la parole de Dieu telle qu'elle était. Quand vous lisez les épîtres de Jean, lisez les épîtres de Pierre, lisez Paul, vous voyez ces gens en train de se battre déjà contre les hérésies, toutes les déviations, toutes les tentations de désordre, de vouloir falsifier la parole. Ils se sont battus contre cela jusqu'à leur dernier souffle. On sait comment ils sont morts. On sait comment ils sont morts. Ils ont été maltraités pour l'amour de la vérité. Donc voilà ce qui est arrivé à ces frères-là, à cause de la vérité de l'évangile. Ces gens-là ont aimé Christ, ont précieux, ils ont sacrifié leur vie pour leur bataille de tous les jours, c'était de garder la vérité. Et donc, après eux, il y a eu la deuxième, troisième, c'est pratiquement après la troisième, quatrième que la corruption a commencé à s'asseoir dans l'église. Parce qu'on sait que les disciples ont été persécutés, chassés de Rome, de Jérusalem, persécutés ainsi de suite. Mais la corruption va commencer à rentrer quand certains de ces conducteurs religieux ont commencé à accepter les déviations. Et Satan poursuit son œuvre. Celui qui n'a pas Christ, il le tient. Il fait en sorte qu'il ne croit jamais. Il se dit athée. Il lui ferme l'esprit. Il se bat pour que la personne reste incrédule. Si jamais la personne va croire en Christ, il ne désarme pas. Il fait en sorte que la personne croit mal. C'est comme le discours de Yeshua face aux pharisiens dans Jean chapitre 8. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ces deux versets rassemblés, vérité qui affranchit et Fils qui affranchit, vous l'avez dit simplement, si la parole, les oracles de l'Éternel vous sont rendus conformément à la volonté de Dieu, alors vous serez réellement libre. Ça veut dire que des gens peuvent être forcément libres. Si tu n'as pas la vérité de l'Évangile, tu n'as pas la parole selon l'Esprit de Dieu, telle que révélée, telle que donnée, sans ajout, sans retranchement de quoi que ce soit, tu n'as pas reçu ça, le diable va te perturber, te troubler. Voilà, c'est ainsi que ça marche. Bien-aimés, qu'est-ce que le Seigneur nous fait comprendre ce matin? Il n'y a pas de spiritualité chrétienne. Là, je vais direct. Il y a la vie chrétienne. Il y a la marche avec Christ qui commence par l'acceptation de Yeshua comme Seigneur et Sauveur, par le don du Saint-Esprit. Si lui n'a pas touché ton cœur, tu ne peux pas t'engager. Ce n'est pas une affaire de comédie. Il y a des gens qui sont dans le christianisme, n'ont pas été touchés, mais ils sont à la recherche de quelque chose pour ajouter à leur pratique, pour devenir plus célèbres. Vous avez certains qui disent qu'ils étaient artistes.
Après, ils sont devenus des célébrités dans telle danse. Et puis, quand ils deviennent chrétiens, on vient annoncer ça publiquement sur scène. Et puis, ils sont devenus maintenant chrétiens. Après, ils deviennent un serviteur de Dieu. Après, maintenant, ils retournent là-bas. Ce n'est pas notre Bible. Ce n'est pas notre Seigneur. Ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Ce n'est pas de lui. Donc, frère, comprenez que le Seigneur, on vient à lui par l'acceptation de sa personne, par le don de l'esprit. Et quand il rentre dans ta vie, là, il va opérer la transformation. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. On a une nouvelle vie. Tu es le péché, tu es l'impudicité, tu es le mensonge, tout ce qui n'ont pas Christ au fur et à mesure que le temps passe. Tu luttes contre ces choses. Un nouvel amour, un nouvel être né en toi par l'esprit. Tu commences à aimer Dieu. C'est ça être chrétien. Et Dieu, quand tu acceptes la grâce de Dieu, tu acceptes Yeshua, déjà son esprit entre en toi pour t'aider à avancer. Et quand tu te consacres, c'est là qu'il te baptise du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est le don de l'esprit officiellement de par Dieu pour confirmer que celui-là, celle-là, il me suit sincèrement. C'est lui qui baptise cet esprit, ce n'est pas quelqu'un. Nous nous baptisons d'eau. Parce que la personne dit, je ne me répands, j'ai accepté Christ. On peut amener la personne au baptême d'eau. Jean-Baptiste l'a fait. Mais il a dit, voilà celui qui baptise du Saint-Esprit. Et le don du Saint-Esprit est le fait de l'Éternel. Le Saint-Esprit est donné par le Seigneur parce qu'il estime que le cœur de la personne est sincère et réel devant lui. Ça n'a pas besoin d'années, ça n'a pas besoin de mois, il n'y a pas de temps déterminé pour cela. Le Seigneur regarde la disposition du cœur de celui qui le cherche et donne ainsi son esprit. Donc vous allez voir dans la Bible que des gens, avant le baptême des eaux, ont reçu le Saint-Esprit. Après, en général, c'est après. Mais l'Esprit rentre dans le cœur de celui qui est sincère. C'est le don de Dieu, par lui-même, de sa souveraineté. C'est son cachet, son approbation. Il regarde et puis il dit, tu es sincère, donne le Saint-Esprit. Le vrai Saint-Esprit, là. L'onction de Dieu. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand on parle d'onction, pour nous, là, dans la Bible, là, il ne s'agit pas d'une autre personne que le Saint-Esprit. 1 Jean chapitre 2, il dit, l'onction que vous avez reçue vous enseigne. Parce que là, encore, autant de gens, on parlait d'une certaine onction. Les gens venaient, ils ont une puissance, une force qui les guide. Et mais le fruit était contraire à la voix de Dieu. Et c'est là que le Seigneur, utilisant ses serviteurs, encore va dire. Parce que Jean qui a connu bien Christ. Il dit non. L'onction là, l'esprit que nous on reçoit là. Parce qu'avant l'onction c'était le symbole d'huile. Cette marque d'autorité. Ici pour le chrétien, c'est le don de Saint-Esprit. L'esprit de Dieu, du Dieu vivant qui vient en nous. Quand c'est lui, il enseigne. Il donne l'amour de la parole. Il dit même l'onction que vous avez reçue vous enseigne. Et vous n'avez même pas besoin qu'on vous enseigne. Pour montrer la dimension de la puissance de cet esprit-là quand il descend à nous. Il nous conduit. Il nous explique parce qu'en réalité, c'est lui qui enseigne. Quand Jean dit que on n'a pas besoin d'être enseigné quand on a le Saint-Esprit, ce qu'il est en train de dire, on n'a pas besoin de personnes qui se présentent à nous comme mentors, comme guides, comme personnes qu'il faut suivre pour connaître Dieu. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit est celui qui nous conduit dans la connaissance de l'Éternel. Et donc, les vrais soins de Dieu ne se lèvent pas. Moi, je ne me lève pas de moi pour dire que je vais vous conduire, je vais vous imposer, je vais ouvrir vos yeux. C'est là qu'il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Qu'un homme se lève et que de son bon vouloir, de son propre chef, il dit, je vais vous enseigner. C'est là que vous avez les histoires de mentors, de guides, de pères, tout ce qu'on voit aujourd'hui. C'est le vrai oint de Dieu. Il ne fait que rendre ce qui vient de l'esprit. Et c'est là dans Jean 10, quand le Seigneur dit, mes brebis me connaissent, elles connaissent ma voix. Donc le vrai enfant de Dieu, quand il entend la voix de son maître, d'abord, il a un attachement personnel avec le Seigneur. Il médite jour et nuit la parole, il prie, il cherche la face de Dieu sincèrement. Et ensuite, il sait écouter, il sait identifier la voix de ce maître. Donc, il sait que si, par exemple, le frère Ben est en train de prêcher, si c'est pas l'esprit, il sait que c'est son maître qui passe à travers l'instrument. Donc c'est son maître qui l'enseigne, mais c'est pas Ben qui enseigne. Parce que Ben ne se présente pas là dans le but de lui-même faire, vous amener. Ce n'est pas de mon vouloir. C'est poussé par l'esprit que j'enseigne. Et pour l'enfant de Dieu, écoute. Et il sait si c'est son Dieu parce que la voix de son Dieu l'amène à la crainte de Dieu. La parole de Dieu, ce qui est de Dieu, amène à l'amour de Dieu. Amène à fuir le péché. La parole de Dieu amène à la conscience, la pensée constante de l'éternité. Vous savez pourquoi les apôtres, au temps de l'église mère, on parlait de Maranatha. On dit Jésus revient.
C'était ce leitmotiv, ce cri-là, pour rappeler chaque jour qu'en fait, nous sommes de passage sur terre, qu'à tout moment, on peut repartir vers notre maître, comme il peut revenir. Et ça amenait les disciples à la sanctification. Ça amenait les disciples à la pureté. La vie avec Christ, c'est une relation entre toi et lui. Il est vivant. La Bible déclare dans Jean le chapitre 4 que les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs. Je plante ce décor pour que tu fasses la différence entre la marche chrétienne par l'esprit et la soi-disant spiritualité dont on va parler là, qui ne sont que des œuvres des démons, des doctrines de démons, qui amènent les âmes à adorer le diable sans se rendre compte. Les pauvres chrétiens ignorants. L'Esprit de Dieu nous a été donné pour craindre Dieu, pour aimer Dieu, pour le suivre, pour marcher avec lui. Frère, c'est cela. Le Saint-Esprit est venu pour nous conduire dans la vérité, dans les profondeurs de sa parole. Vous comprenez? C'est cela. Et donc, quand on a reçu le Seigneur, c'est une vie simple. On n'a pas de spiritualité chrétienne. On a la parole de Dieu, on a l'Esprit de Dieu en nous qui nous conduit dans la compréhension de l'Écriture. Nous sommes des hommes spirituels parce que l'Esprit habite en nous. Notre partie spirituelle est trouvée, cette relation personnelle avec le Créateur. Ça produit en nous l'humilité, ça produit en nous la simplicité. La Bible déclare que le spirituel chrétien, vous avez son fruit à travers quoi? Galates 5, verset 22. Il est patient, aimant, plein de bonté. Et il est né de nouveau. Il aime Dieu, il craint Dieu. Il a simplicité. Il voit son frère au-dessus de lui. Il ne cherche pas à être un gourou, un chef. L'orgueil n'est pas en lui. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. On dit le Saint-Esprit. Et puis être orgueilleux. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous voyez quelqu'un rempli d'orgueil, rempli de gloire. Aujourd'hui, ils ont la chaise royale, ils sont assis dedans. Vous avez déjà votre royauté sur la terre ici. On comprend pourquoi il prêt sur distinction, sur règne, sur ceci, cela, sur domination. Le chrétien ne domine, non, je viens à dominer ici. Nous sommes ambassadeurs, messagers de Christ pour le salut des âmes. Notre travail, c'est aider les gens à la nouvelle naissance. Nous préparons la venue de notre maître. Et nous-mêmes nous sanctifions parce qu'il va nous chercher. Nous allons monter avec lui. Il va nous prendre. On aura 7 ans de noces de l'agneau. Après, on reviendra pour 1000 ans de règne sur l'humanité. Et le monde fera la différence entre le prince de paix. Voilà pourquoi on l'appelle le prince de paix. Parce qu'il va régner pendant 1000 ans. Et Dieu fera que les humains qui seront présents là verront la différence entre son règne et celui des rois de ce monde. Voilà pourquoi la Bible l'appelle le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Parce qu'il va régner sur la création pendant 1000 ans avec ses disciples que nous sommes. C'est ça le règne que nous on attend. Que le chrétien attend. Cette gloire, cette vie permanente avec l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, comprends cela. Comprends cela. C'est une vie simple. Si quelqu'un, tu as reçu un autre esprit, une autre puissance, qui ne t'amène pas à cette simplicité, à cette humilité, à cet effacement, si tu dis que tu es serviteur de Dieu, que tu ne regardes pas ton frère comme au-dessus de toi, ta bataille, ce n'est pas le bien-être des autres, et que c'est envie de paraître, si tu dis que tu es loin de Dieu, et que quand tu passes, des gens se baissent devant toi, et tu le mets la main dessus, tu as perdu le nord. Si Dieu t'avait appelé, que tu es rentré dans ça, ressors l'habit. Sinon, si tu pratiques tes choses, mon ami, réponds-toi, parce que le jugement de l'Éternel va t'atteindre. On ne vole pas la gloire de Dieu, il ne la partage pas avec quelqu'un, frère. Bien-aimé, comprends cela. Dans la vie chrétienne, c'est une vie simple, tranquille, plein d'amour, de passion, de bonté avec Yahweh. C'est un homme, la Bible symbolise la relation avec Christ par le mariage. C'est ça. C'est la relation, c'est la vie. Je suis dans le commun des mortels, je marche, je vis, je fais ceci, je fais cela, comme tout le monde. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils remarquent de différent entre chrétiens et eux? C'est qu'il y a en nous une nouvelle nature. Nous dégageons de l'amour. Nous amenons la crainte, la simplicité de Dieu. Et amenons les gens à craindre l'Éternel. Même s'ils ne veulent pas au moins reconnaître que notre Dieu est vivant. Ça peut être mystérieux. Le chrétien n'est pas quelqu'un de mystérieux. Gloire à Dieu. Troisième et dernière partie de notre intervention de ce matin. Donc, voilà ce qu'est le chrétien. Pour dire quoi? Que si ce n'est pas cela, tout ce que vous entendez vient du diable.
la soi-disant spiritualité chrétienne. Mais ce sont des doctrines de démons données par des agents des loges mystiques qui opèrent aujourd'hui dans le christianisme. Parce que celui qui est de Christ vous montre le chemin. Il se bat pour que vous ayez le même esprit que lui. Il se voit même en dessous de vous. Il n'est pas un gourou, il n'est pas un mentor. Un pasteur, un berger, c'est un berger, un instrument du Seigneur qui conduit les âmes au maître, qui voyant le respect des âmes veille à ce que ça ne devienne pas une adoration. Et quand il a accompli un miracle, Dieu l'a accompli, l'a pris pour opérer une œuvre vraiment. Quand on veut l'élever, il déchire ses vêtements. Voilà un signe d'un véritable serviteur de Dieu. La gloire humaine, les élévations, il les fuit pour les rendre au Seigneur parce que ça arrive. La réaction humaine tout de suite, avec un peu de touche de Satan face à un homme de Dieu véritable, c'est que quand le Seigneur l'utilise pour une œuvre, le diable vient tout de suite amener la piété, l'orgueil. Mais le vrai, on rend tout de suite la gloire au Seigneur et fait en sorte que ceux qui ont vu, ensemble, on élève notre Dieu. Et les âmes savent que ce n'est pas lui, c'est Yeshua qui a travaillé. Ce n'est pas sa photo qu'on voit dans les rues. On dirait des DJ, les démonstrations de position, et si tout ça, c'est pourquoi. La question que je vous pose, vous qui faites ces choses, chrétiens, demandons-nous, si c'était Yeshua, il allait vouloir qu'on fasse tous ces dessins, tout ce cinéma-là. Ah, je viens en tête à m'envoyer ma chaise. Ils ont une chanson là, le roi a fait son entrée, puis vous voyez l'individu orgueilleux, il arrive, le roi a fait son entrée. En fait, c'est lui le roi, dans sa chaise royale. Et ils ont les comédiens, dépôt la chaise, quand ils viennent là, il s'est pris devant la chaise, on ne sait même pas ce qu'il fabrique, il s'assoit dessus. Puis il est assis calmement. Yeshua est très loin de là, il n'est pas dans ces lieux-là. Je parle pour celui qui cherche Christ. Nous avons pour mission de ramener le cœur des enfants de Dieu à lui. De Dieu, de donner à ceux qui croient, qui se plaisent dans le péché, de leur donner de connaître la vérité. Pour que s'ils restent dedans, demain devant le trône, ils ne disent pas, j'ai pas entendu. Et aussi faire en sorte que ceux qui sont dehors, qui sont à Christ, qui ne sont pas encore convertis, soient sauvés. Et que le monde entende la vérité, conformément à Matthieu 24, verset 14. C'est là notre mission. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations, en jugement, en témoignage à toutes les nations. C'est alors que la fin viendra. Cet évangile qui sort, il a plusieurs objectifs. En témoignage, c'est par rapport au dernier jugement. Parce que Dieu doit juger l'humanité et il ne va pas la juger sur ce faux évangile-là. Il est en train de faire du bruit, mais la vérité vient, il la marche déjà. Bien aimé. Donc, comme je disais, il n'y a pas de spiritualité chrétienne. Ça n'existe pas. C'est du satanisme. Ce sont des mystiques, des occultistes qui ont décidé d'opérer parmi nous. Et le diable les envoie. Vous allez voir que, les entendre avec les thèmes comme code, activation, localisation. On dit, le Saint-Esprit te localise. Il est omniprésent, omniscient. Pourquoi faire de lui un objet que quelqu'un déplace? Il te localise. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit ne localise pas quelqu'un. Le Saint-Esprit connaît chacun. Laissez ces thèmes-là, derrière lesquels se trouve de l'occultisme, cette subtilité satanique-là. Frère, sortez de là. Les codes spirituels, les activations. Quand vous entendez les enseignements de ces doctrines de démons, de ces soi-disant spiritualités chrétiennes, ce sont des pratiques occultes. C'est tel que ça se fait dans les loges mystiques. Dans les loges mystiques, effectivement, il y a des pratiques, il y a des incantations, il y a des rituels. C'est là-bas que des rituels se font. C'est là-bas que des pratiques se font. Les adorateurs de Satan, ceux qui sont dans l'occultisme, n'ont pas besoin de nouvelle naissance. Le diable n'a pas besoin de transformer le cœur. C'est notre Dieu, quand tu viens à lui parler de nouvelle naissance, de salut. Chez le diable, la personne arrive, il veut tuer tant, il veut avoir l'argent, il veut faire ceci. Le gourou lui impose des rituels, des incantations à faire. C'est tout. Satan ne demande pas de changer. Et quand vous écoutez ces zouins, ces satanistes déguisés, ces lourds ravisseurs se faisant passer pour serviteurs, vous allez comprendre, écoutez le message. Parle pas de sanctification, parle pas de fuir le péché, parle pas de crainte de Dieu, parle pas de nouvelle naissance. Mais ils ont toujours des messages indiquant des pratiques, des postures, des actions qu'il faut poser pour obtenir ceci. Ils ont réussi à faire en sorte que les âmes mal affermies
se disent que pour obtenir la grâce de Dieu, il faut tel acte, il faut ceci, il faut cela, ainsi de suite. Je vous dis, c'est des ritualistes, c'est des satanistes. Mais ils sont en train de christianiser ces actes diaboliques-là. Et ils emportent avec eux, malheureusement, les ignorants. Frères, faites attention. L'heure est grave, ils sont nombreux. Donc, nous vous donnons les éléments pour les remarquer. Loin de Dieu vous appelle à vie avec Christ, cette simplicité. Mais quand un message vous dit, voilà tel acte, tel acte, tel acte, tel acte que vous avez à poser pour obtenir telle chose, sachez que c'est de l'occultisme derrière. Ce que vous voulez là, vous faites ceci et puis ça vient. C'est des codes, des techniques, il y a des heures de prière, il y a des moments où tel esprit se déplace dans les airs. Je l'ai déjà développé dans les 2 premières parties. C'est valable pour le monde occulte, puisque Satan a soumis le monde à la vanité. Effectivement, les démons sont programmables, ils agissent avec les astres, ainsi de suite. Ils se cachent derrière par des rituels, donc ils opèrent. Donc, tenir compte des heures, de ceci, il y a tel démon se déplace, c'est valable pour le monde occulte. Mais pour moi qui suis en Christ, 24 heures sur 24, j'ai ma relation avec Dieu. Je me lève à minuit, c'est pour louer mon Dieu. Je ne veux pas me lever spécialement parce qu'on dit à tel démon qui se déplace. C'est valable pour le monde occulte. C'est le diable, les démons, le monde qui doit avoir peur de la présence des chrétiens. Et malheureusement, les enseignements sont donnés de sorte à ce que les pauvres âmes mal affermies ont plutôt peur des hommes, ont peur des démons, que de craindre Dieu. Ils adorent plutôt la créature. Ils craignent plutôt la créature que le Créateur. Ils craignent l'année, ils craignent le mois, ils craignent les heures, ils craignent les portes. Vous avez un enseignement comme les portes, les 12 portes de l'année. C'est des enseignements sataniques. Il faut posséder, il faut faire ceci. Non. Ces enseignements du mysticisme sont donnés pour que les âmes se rendent compte qu'elles ont quelque chose à faire. Et en même temps, dans ce milieu-là, c'est là que vous avez les mentors, les coachs, les pères, et puis les âmes restent des fils. Vous avez les dominants qui se font appeler pères spirituels et les autres sont en bas. Parce que c'est dans le monde occulte qu'il y a de la classification, il y a des grades. En Christ, nous sommes au même titre d'égalité devant lui. Quand le Saint-Esprit est descendu sur les 120, c'est sur tout le monde, ils ont reçu tous le Saint-Esprit à la fois. Il n'y a pas un Saint-Esprit spécial, il n'y a pas une manière de Saint-Esprit de descendre dans la vie d'un frère parce qu'il est appelé au ministère que de l'autre. Non. Le Seigneur nous a donné des dons et des talents pour l'œuvre du ministère. Mais ça ne fait pas de nous des êtres spéciaux. Les apôtres, à un moment, quand Yeshua était là, ont voulu, effectivement, moi je suis le plus grand. Le Seigneur dit non, que le plus grand de vous soit le serviteur de tous. Les apôtres ne forçaient pas le respect. Le disciple de Christ ne force pas, il n'impose pas le respect ou les honneurs, non. Il est à la recherche de la gloire de Dieu. Les honneurs, le respect, s'installent d'elles-mêmes. Quand une âme t'écoute, il sait que tu es un vrai point de Dieu. Et l'âme vient à toi quand elle veut s'incliner pour t'adorer, te donner une certaine dévotion au-delà de ce que le Seigneur dit. Mais tu te bats pour que la gloire revienne naturellement. Ton maître, tu déchires tes vêtements. Nous sommes des frères et des sœurs en Christ. Yeshua, Pierre pouvait se coucher sur lui. Jean aussi. On les appelle par leur nom. Moi, je suis le frère Ben. Beaucoup de frères m'appellent Ben. Apôtre n'est pas mon nom, c'est ma fonction. Je n'ai pas besoin de l'imposer. Mais quand je passe, ce que je suis, ce que j'enseigne, ceux qui sont chrétiens savent que je suis un serviteur de Dieu. Mais quand ils viennent au lieu d'avoir plein, ils rencontrent de la fraternité, un ami, un frère. On n'a pas besoin qu'on a l'Esprit de Dieu de tous ces artifices-là. Celui qui est de Dieu, il cherche à ramener les âmes au Seigneur. C'est sa bataille. Qu'un frère, qu'une sœur soit rempli du Saint-Esprit, de la connaissance, il est content. Notre lutte, c'est que tu aies ton intimité avec Dieu. Tu arrives à comprendre sa parole, aimer le prier, être autonome spirituellement, rempli de la puissance d'en haut. Et ensuite, maintenant, la vie communautaire, on a besoin des frères et des sœurs avec des bergers et toute l'église, la famille spirituelle qui est utile. Mais ça vient en élément de plus. Car la relation avec Dieu, elle est d'abord entre toi et le Créateur. Les autres participent à nous aider dans la croissance. Donc, bien aimé, ce matin, j'espère que tu comprends cet enseignement. Tout message qui te dit que tu as un acte à poser pour obtenir ceci, sachant que ta vie, ton cœur, tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas transformé, tu es dans l'iniquité, tu n'amènes même pas la crainte de Dieu, tout message qui donne l'impression qu'il
il y a tel acte à poser, quand tu poses ça, telle grâce vient. La Bible dit que tu mangeras assurer ton front par le travail. On te dit non, il y a des pratiques que quand tu fais, tu es riche. C'est dans le monde occulte que ça existe. Le Seigneur il donne l'argent par le travail. S'il y a à prier, c'est prier pour que Dieu nous donne de pouvoir commencer quelque chose. C'est ça l'enseignement de l'écriture. Mais il n'y a pas une prière qui fait tomber de l'argent. Il n'y a pas miracle monnaie. Ça, c'est les paresseux, les satanistes là qui font ça. Et ça raconte l'enseignement de ceux qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent rien faire. Les temps sont devenus difficiles. Hein? Et les gens en général se disent, bon, tiens, il y a trop de fois à finir. Moi, je veux quelque chose de rapide, chap. Et donc, vous avez des hommes, soi-disant de Dieu, qui ont reçu du chap, c'est-à-dire du rapide. Right now, maintenant. En Côte d'Ivoire, on dit là et là, de là à là. Ils ont un évangile là, tout ce que tu es béni, bon, tu es béni, tu te maries, je déclare, je proclame, ce sont des mentors, il se faut appeler mentors. En Christ, il n'y a pas de mentor. Il n'y a pas quelqu'un qui contrôle ton âme. Un mentor, c'est ça, quelqu'un qui tient ton âme. Il y a une définition qu'on vous donne, mais c'est ça, mentor, mentalité, le moral. Quelqu'un qui est un coach. Il n'y a pas de coach dans le Seigneur. Je regrette, les frères. Il n'y a pas de coach. Je vais venir cela dans la 4e partie de notre enseignement. Je finis sur ce point-là. Donc, bien aimé, quand on est en Christ, on est libre. Rempli du Saint-Esprit, nous marchons en nouveauté de vie. Vous entendez actuellement, il y a un enseignement satanique qui sont en train de donner. Ces faux joints-là travaillent, ils réfléchissent, ils font des séminaires, ils font des pratiques pour toujours trouver des enseignements qui font en sorte que les âmes qui les écoutent soient toujours dépendants. Il ne faut jamais que les âmes soient libres. Alors que l'évangile rend libre. Le Saint-Esprit amène à la liberté. Le vrai point se bat pour que tu sois rempli du Saint-Esprit et que tu sois content, que tu sois heureux. Mais le disciple de Satan, l'occultiste, dans son monde, déjà, il est soumis à un mentor. Et donc, quand il vient, il faut que les âmes leur soient soumises. Donc, les enseignements qu'il donne sont tels que, quand vous les écoutez, vous n'êtes jamais libre. Ils arrivent à banaliser l'œuvre de la croix. Ils s'opposent, ils n'en parlent même pas. Vous entendez aujourd'hui dire que le sacrifice de Christ, là, c'est seulement pour le salut. Il y a même cette doctrine de démon. Faites attention. Quand la Bible dit doctrine de démon, vous entendez ça, fuyez. Parce que vous êtes en danger. Ils disent quoi? Que les esprits ne pardonnent pas. En Christ, là, Dieu ne pardonne pas. J'ai entendu un dire ça. Mais le Seigneur est en train de leur donner le salut. Ils ont commencé à tomber un à un. Par des morts subites. Dieu leur parle de se repentir, ils ne veulent pas. Mais le Seigneur a dit, il va frapper. Et il va le faire. Comme il a fait au temps du prophète Élie. Et ceux de Baal les a livrés publiquement au spectacle. Le Seigneur va le faire. Parce qu'il faut que la vérité soit sûre de tous. Bien-aimés, ce qu'il prêche est donné pour vous tenir toujours captifs. La parole de Dieu, les vrais joints, vous amènent à cette vie libre étant en Christ, remplie du Saint-Esprit. Ceux-là, leur souci, c'est de vous tenir toujours captifs. Pour quelle raison? C'est les offrandes, c'est votre argent. Parce que c'est leur source de revenus. C'est comme le mystique, le féticheur. Il tient ceux qui ces éléments. Parce que c'est là qu'il gagne son argent. Le vrai point de Dieu ne voit pas une âme comme étant une source de revenus. Il ne fait pas comme ce que Dieu a reproché au pasteur d'Israël à Ézéchiel 34 et qui est là aujourd'hui encore et qui se développe. Son souci, c'est le bien-être des brebis. Ceux-là, leur souci, c'est grossir. Vous faire rêver. Je déclare, je proclame plus de pauvreté, plus de ceci. Écoutez leur message. Ce sont des rituels, ce sont des pratiques. Ils disent ce qui plaît. Maintenant, ce que vous avez à faire, chaque fois qu'ils le disent, vous avez un hôtel à bâtir. Ça, c'est un autre enseignement diabolique. Les hôtels. L'œuvre de Christ à la croix servit à quoi? La Bible déclare qu'il les a dépouillés, les a livrés publiquement au spectacle. Colossiens 2,15, il a détruit la puissance du péché. Yeshua a vaincu les démons à la croix. Il a livré Satan, le chef des ténèbres, à la croix. Il les a dépouillés. Tout ce que tu as comme fardeau, la Bible déclare que Christ a détruit la puissance du péché. Il a payé le prix du châtiment qui produit la paix. Par son sang versé à la croix, tu as la liberté. Tu n'as plus 5 francs à fournir. Tu n'as rien à donner. Tu n'as aucun hôtel à bâtir. Si tu le fais, tu vas faire, c'est de l'idolâtrie. Tu te soumets à un homme et la Bible déclare malheur à toi, homme, qui le fait. Et en plus, ça, tu t'emmènes des démons derrière toi. À la croix, tout a été accompli. Il a payé le prix. Ton argent ne peut pas te sauver. Yeshua est mort pour que tu aies la vie éternelle. Il a
Il est passé à la croix pour briser la puissance de l'iniquité. Ce qui te fatigue là, à la croix, Yeshua détruit cela. À la croix, il a libéré ton âme. Il a libéré ta chair. Tout ce qui est influence spirituelle les a détruits. Et cette œuvre de la croix prend effet pour toi une fois que tu crois en lui et que tu regardes à la croix. Tout message doit t'appeler à regarder à la croix. Frère, tu as tel fardeau, soeur, tu souffres, tu as ceci. À la croix, Yeshua a tout payé. Tu es libre. Seulement, c'est d'accepter Yeshua et d'être informé et accepter le fait que là, il a payé le prix. Et de dire à cette démon, à cette puissance-là, que Yeshua t'a affranchi. La Bible déclare ceci, que nous qui sommes nés en Christ, nous ne le sommes plus ni de la volonté de la chair et du sang. Jean 1, 13. Frère, sortez de l'occultisme. Fuyez ces messages. On vous fait faire du satanisme, de l'occultisme, tisser des liens avec les démons qu'ils adorent. Les gens vous transforment maintenant dans les forêts, avec leurs dreads, leurs cheveux, leur manière d'être. Il y en a qui sont tressés. Et vous pensez que c'est le Seigneur? Ils vivent dans leur péché. Ils ne touchent plus au péché. Maintenant, c'est la tête couverte. Que soi-disant prédicateurs, ces gens ont pu dire, chanter, prêcher, tête couverte. Des hommes. Ah. Mon cher, ça peut t'énerver, mais que ça t'énerve. L'objectif est le salut de ton âme. Il faut que tu aies la vie. Bien aimé, il n'y a pas de spiritualité chrétienne. Tout message qui t'appelle à faire code spirituel, domination, et règne, distinction et couverture spirituelle, c'est des occultismes. Il n'y a que dans le satanisme que cela se fait. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce et sa paix vous soient multipliées. Nous allons poursuivre avec la 4e partie prochainement. Peut-être demain matin si Dieu nous donne la force. Mais je crois que ce message, tu l'as entendu. Et s'il te fait du bien, partage-le. Ou regarde aussi dans les liens pour t'abonner à notre compte YouTube. Il y a plein d'enseignements dessus que tu peux enregistrer. De là, vous avez mes contacts dans le compte YouTube. Vous pouvez m'écrire directement. Si vous avez une préoccupation, mettez-le dans les commentaires. Mais surtout, partagez pour sauver des hommes. Notre mission, c'est de dire aux gens que, attention, on est à la fin. Yeshua n'est plus loin. Yeshua n'est plus loin. Je traiterai un thème sur les chrétiens de la dernière heure. Oui, l'esprit dans lequel nous marchons aujourd'hui. Parce qu'à tout moment, la trompette va sonner. Pendant que nous sommes sur la terre, nous allons au travail, nous faisons ceci. Notre esprit est en éveil. Parce que notre maître à la porte. Et c'est pourquoi nous sommes en Christ. La vie éternelle va bientôt être manifestée. Nous allons quitter cette terre de péché. Nous serons transmis, enlevés vers notre maître. Et nous allons aller dans le royaume des cieux. C'est là l'appel de Yeshua. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, que sa grâce et sa paix te soient multipliées. Si tu as besoin d'être spirituel, n'hésite pas à écrire. On va t'aider, t'exhorter. Il n'y a rien qui soit au-delà. Tout a été accompli à la croix. C'est parce que tu n'es pas informé, c'est parce que tu n'es pas libre, tu es sous l'emprise de quelqu'un. Mais regarde, arrête-toi un peu, regarde la croix. Dis au Seigneur Yeshua, j'ai entendu ce matin que tu as payé le prix, libère-moi, je veux la paix. Et je crois qu'à cette croix, j'ai été libre. Merci pour ta délivrance. Tu verras ce qui va suivre. Les démons connaissent la parole de Dieu et ils tremblent. C'est toi qui ne sais pas ce qu'elle dit. Et Satan fait en sorte que tu ne le saches pas. Mais je crois que ce matin, ce message a servi à t'éclairer. Que Dieu vous bénisse. Merci aux bien-aimés qui sont en direct, qui nous suivent. Que la paix de notre Elohim vous soit multipliée. J'étais très heureux ce matin encore de partager ce message avec vous. Si vous voulez en audio, allez toujours dans le titre aussi, vous allez voir le lien WhatsApp, vous atterrissez dessus. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Shalom.